La pollinisation est une étape indispensable à la reproduction des plantes à fleurs. Au départ, une graine est plantée. Elle absorbe de l'eau, elle gonfle et s'ouvre. Une pointe verte se développe et apparaissent les racines et la tige. La plante grandit et des fleurs s'épanouissent. Les fleurs portent en elles les organes de reproduction de la plante. Ces organes comprennent les étamines qui produisent le pollen du côté mâle, tandis que le pistil renferme le ou les ovules, cellules reproductrices femelles. Dans le fond de la corolle, un liquide sucré, le nectar, apparaît et il est fort apprécié par les insectes. L'eau, le vent ou encore des animaux transportent le pollen d'une fleur au sommet du pistil d'une autre fleur. Là s'opère la pollinisation. Le pollen entre dans le pistil. Les cellules reproductrices mâles vont s'unir avec la ou les cellules reproductrices femelles. C'est la fécondation. Le pistil grossit et forme alors un fruit qui contient et protège les graines. À la fin de l'été, le fruit tombe et pourrit. La graine se dépose en terre et le cycle reprend à nouveau. La pollinisation est assurée par plusieurs vecteurs. Les graminées, plantes à fleurs minuscules groupées en épis, les noisetiers, les bouleaux, produisent de très grandes quantités de pollen qui est transporté par le vent. Ce phénomène est à l'origine du rhume des foins. Les animaux sont des pollinisateurs plus efficaces. C'est le cas d'oiseaux tels que les colibris et de certaines espèces de chauves-souris. La plupart des pollinisateurs sont des insectes. Il y a des coléoptères protégés par une carapace, des papillons, des mouches, des fourmis, des guêpes, des bourdons, des abeilles sauvages et domestiques, etc. Mais les champions de la pollinisation sont les abeilles et les bourdons. En effet, ils ont besoin de grandes quantités de pollen et de nectar pour leur propre alimentation, ainsi que pour celle de leurs larves. Il leur est donc indispensable de butiner pour pouvoir se reproduire. Lorsque les abeilles récoltent le nectar, elles se frottent aux étamines de la fleur et se couvrent involontairement de pollen. Lorsqu'elles vont butiner d'autres fleurs, elles déposent une partie de ce pollen sur leur pistil en aspirant le nectar. Elles n'ont absolument pas conscience de leur rôle crucial dans la production de fruits et de graines par les plantes à fleurs. Lorsque l'on parle d'abeilles, on pense surtout à l'abeille domestique qui vit en colonie dans des ruches et produit du miel. Mais la majorité des abeilles sont sauvages. Certaines vivent aussi en colonie, les bourdons, et les autres ont un mode de vie solitaire. Il y a plus de 20 000 espèces d'abeilles et de bourdons dans le monde, dont près de 2500 en Europe et 360 en Belgique. Elles assurent la pollinisation de 80% des espèces végétales. Ce n'est pas l'abeille domestique qui effectue la plus grande part de la pollinisation, mais bien les espèces sauvages. Leur butinage est indispensable pour le maintien de la biodiversité, la reproduction d'une multitude de plantes et la production de fruits et de graines, nos pommes par exemple, ou bien des produits que nous apprécions quotidiennement. La pollinisation est cependant en danger. En effet, on observe un déclin du nombre d'espèces et d'individus d'abeilles et de bourdons partout dans le monde. En Belgique, sur les 360 espèces, plus de 100 accusent une sérieuse régression et plusieurs ont même totalement disparu. L'abeille domestique est elle aussi touchée. Dans de nombreux pays, les apiculteurs constatent que leurs abeilles meurent massivement. On parle de syndrome d'effondrement des colonies. Les causes de ces régressions sont multiples et se combinent. Elles sont étudiées par de nombreux chercheurs. Donc je partage largement le constat que la majorité en fait, des populations d'insectes sont en déclin même assez dramatique. Nous, on travaille en particulier sur la question des pollinisateurs et des abeilles sauvages, en particulier des bourdons. En Belgique, nous avons réalisé récemment un projet de recherche intitulé Belle Bees qui mobilisait des équipes pluridisciplinaires de 5 universités
belge ainsi que de l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique. Et nous avons essayé de mettre en lumière quelles étaient les principales causes de déclin de ces espèces. Donc les principales causes de déclin de ces espèces sont reliées. Il y a le changement climatique, il y a également la question des pesticides, mais il y a aussi tout ce qui est perte d'habitat, notamment lié à l'intensification des milieux agricoles, mais également à l'urbanisation. Et en particulier, cette urbanisation et cette intensification des milieux agricoles, c'est-à-dire par exemple la perte d'éléments linéaires comme les haies, mais également des pratiques intensives qui fait que les sites de nidification et aussi les ressources floristiques, donc les fleurs, ne sont simplement plus disponibles pour les abeilles sauvages. Alors pour les enfants, je pense que, en particulier ceux qui ont un jardin, mais aussi pourquoi pas ceux qui habitent en ville, il y a des mesures simples qui peuvent être prises, comme la réalisation d'un hôtel à insectes. En plus, c'est très agréable à faire. Ça peut accueillir une partie des abeilles sauvages, mais aussi, pourquoi pas, de sensibiliser ses parents à simplement ne pas mettre de pesticides dans son jardin. Je pense que les parents sont d'autant plus attentifs que ça vient de leurs enfants. Et voilà.